Va dans le désert. Et quand tu reviendras du désert, alors lève les mains et le ciel s'ouvrira. Dis un mot et tu verras la main de Dieu. Ouh, mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Fais comme ça. Regarde quelqu'un, regarde-le dans le coin de l'œil, fais-lui comme ça. Le désert. Alléluia. Parce que si Dieu ne te fait pas passer par ce désert, mon ami, tu vas construire et tu vas casser. Tu vas construire et tu vas casser. Toi encore, tu construiras. Et le même que tu es va casser. Amen. Bâtissons l'église. Nous voulons voir une église forte. Faire la rencontre de Jésus. Il est arrêté là dans le désert, il t'attend. Nous voulons voir une église puissante. Frère, équipe-toi déjà là au désert, à ses pieds. Va, équipe-toi. Et tu verras, ta vie ne sera plus jamais la même. Jamais. Jamais. La puissance de Dieu descendra. Tu vas dire à quelqu'un, voici l'Esprit. Et le Saint-Esprit tombe sur lui. Tu es content. Mais ça ne s'étudie pas. A plus B égale combien? 1 AB. A plus B égale à AB. Si A plus B est égal à AB, ça veut dire que A est égal à B sur sur A. C'est pas ça? 0 est égal. Je ne connais même pas les mathématiques. 0. Alléluia. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas 0 est égal à A plus B. Ce qui signifie que A est égal à 0 moins B. Ou bien A... Non, frère. Non, frère. Le désert. Il est arrêté là-bas. Alléluia. A plus B est égal à C moins X. Ça veut dire que X est égal à A moins C plus B. Donc si X est égal à moins C plus E, je ne sais pas quoi, le B est égal à X, plutôt A plus C divisé par X égale à B. Regarde ton ami, dis-lui, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est ton cœur plongé dans le désert, dans l'humilité, dans la soumission, dans la crainte de Dieu, dans la patience. Et laisser Dieu nous casser, nous construire. Et cette génération sera une génération de puissance et de gloire. Jésus t'attend. Dis à ton ami, il t'attend. Il t'attend. Je dis très souvent, il ne faut pas que ce soit pour moi seul compris. Quand j'étais un nouveau chrétien, je disais ça. Dès qu'il y a un problème, priez pour moi. Priez pour moi. Pourquoi je ne pourrais pas être aussi moi-même un canal par lequel Dieu pourrait faire du bien aussi aux autres? Il a dit à Abraham,
je te bénirai. Et toi aussi, tu seras une bénédiction. Il faut que tu quittes à l'étape de réception de la bénédiction. Deviens une bénédiction. Tu le peux. Tu dois devenir une bénédiction. À l'étape où le chrétien est devenu une bénédiction, ce chrétien-là est en position de force, dans une intimité avec Dieu qui est telle que Dieu aura besoin de lui chaque instant qu'il veut. Et quand Dieu dira « j'ai besoin de toi », rien en lui ne l'arrêtera pour dire à Dieu « oui, je suis prêt ». Quand il pose la question à Ésaïe, au chapitre 6, le verset 8, il dit « qui enverrai-je » Dieu cherche un homme, il cherche une femme. Dieu pose la question et Dieu dit « qui enverrai-je » Il veut trouver une femme, il veut trouver un homme. Il veut quelqu'un pour payer le prix. Il veut quelqu'un pour se consacrer. Il veut compter sur un individu pour gagner ce monde à Christ. Car le monde périt. Dieu peut-il te trouver à la juste place? Est-ce que tu es à mesure de répondre à la question? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il regarde. Y a-t-il une femme digne? Y a-t-il un homme digne? Y a-t-il quelqu'un qui soit à la brèche afin de bénir le peuple? Y a-t-il quelqu'un sur qui Dieu peut reposer son esprit pour démontrer la puissance du royaume des cieux? Il cherche. Frère, nous on est en Afrique, nous sommes en Afrique. Moi je suis à Abidjan. Vous êtes en Europe. Mais c'est le même territoire. C'est la même terre de Dieu. C'est l'océan qui nous sépare. Sinon, c'est la même terre de Dieu. Nous avons la même mission. Nous vivons pour une même cause. Frères, sortons de la tiédeur. Sortons de la timidité. La Bible nous enseigne, nous n'avons pas reçu un esprit de tiédeur. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Mais nous avons reçu un esprit de force, de vie, de puissance. Oui, frère. Quand vous venez en Europe, vous perdez le zèle que vous aviez. Pourquoi? Et ceux qui sont en Europe disent qu'ils sont dans un haut milieu, sinon une grande nation. Et négligent le zèle pour Dieu. Pourquoi? Que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, le zèle que Dieu m'a donné reste intact. Parce que c'est la terre de Dieu. Réveillez-vous, frère. Réveillez-vous, frère. Réveillez-vous. Je dis qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Le temps n'est pas à la tiédeur. Le temps n'est pas à la timidité. Le temps est à l'efficacité par l'esprit des hommes. Dieu cherche. Dieu cherche des hommes. Tout le monde est calme comme ça. Le chrétien, non, l'enfant du roi des rois, non, frère, si mon Dieu est vivant, je dois être vivant. Qu'est-ce que tu as? Vous connaissez, il y a une maladie en Afrique qui est une maladie de la malnutrition, le kwashiorkor. On appelle ça le kwashiorkor. Quand le kwashiorkor attaque un enfant, ses pieds deviennent comme ça. Beaucoup de chrétiens sont devenus kwashiorkor spirituels. Parce qu'eux-mêmes s'enfoncent dans cet état-là. Réveille-toi un peu, s'il te plaît. Réveille-toi un peu, s'il te plaît. Il n'a jamais été dit dans la Bible que tu dois mourir tiède. Ils sont vivants.
Même le